dans cette démarche. Merci. Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Je dirais qu'il s'agit d'une loi d'ajustement. En effet, donc, il y a eu, à la suite de la loi d'avenir agricole, donc, des demandes par le Conseil constitutionnel, ou tout au moins un rappel à nos devoirs. Et cette question de la maîtrise du foncier agricole et de sa régulation est une question, en effet, qui est majeure, parce que la France est un grand pays agricole, c'est d'ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, avec 28 millions d'hectares de surface agricole utile. Faut-il rappeler que ça fait 40% de plus qu'un autre grand pays agricole, qu'est l'Allemagne. Donc c'est en effet un sujet de préoccupation majeur. Ce qui s'est passé avec l'affaire ce que j'appelle moi l'affaire ou le dossier de l'Indre et l'acquisition et donc l'accaparement de 1700 hectares. 1700 hectares, c'est la taille d'une grande commune en France. Et moi, monsieur le rapporteur, l'accaparement de ces 1700 hectares, peu importe qui s'est accaparé ces 1700 hectares, que ce soit des Chinois, enfin bon, ça n'a pas suscité une émotion pour moi, ça a suscité un grand sujet d'inquiétude et de préoccupation. Moi, je pense que sur la France, et nous le proclamons, veut rester un grand pays agricole et doit demeurer le premier pays agricole d'Europe. Et quand on parle des terres agricoles, on parle aussi de la souveraineté des agriculteurs, c'est-à-dire de la souveraineté de celles et ceux qui vivent des fruits de leur travail en cultivant la terre pour produire et pour nourrir. Tout ne peut pas être que maîtrise, que domination pour de la spéculation. Et lorsqu'on a vu moi, le dossier chinois, le dossier de l'Indre, il m'a préoccupé au plus haut point. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ce phénomène, il était observé dans des pays, on va dire, vulnérables. On le voyait beaucoup sur un autre continent, c'était l'Afrique, pour des questions de maîtrise foncière, pour produire et nourrir, mais aussi pour explorer le sous-sol, enfin exploiter le sous-sol à des fins d'extraction d'énergie. Donc je pense qu'il y a là matière, en effet, à faire des propositions pour que l'arsenal juridique français et réglementaire nous permette de mettre le holà lorsque quelqu'un, quel qu'il soit, vise à des fins purement de spéculation, de domination, de maîtrise, prendre les terres. Moi, je pense que c'est très important. Vous imaginez 1700 hectares. C'est comme si quelqu'un s'était lancé dans l'acquisition d'une grande commune agricole de France. Et ça, pour moi, c'est un sujet. Bon, je dis loi d'ajustement parce que nous sommes en fin de législature. C'est bien qu'après tout, faisant le constat que dans la loi d'avenir agricole, on a inséré des dispositions que le Conseil constitutionnel ne validait pas, puisqu'elles n'étaient pas en rapport direct avec la loi. Après tout, c'est bien en fin de législature de rattraper ça, et moi, ça ne me pose pas trop de problèmes. Sur la question des biocontrôles, ce que j'en déduis, et ayant été un des fervents partisans du soutien à l'agriculture agroécologie, hein, le concept de l'agroécologie, qui, je le rappelle, n'est autre que la poursuite de ce que nos agriculteurs ont mis en place depuis une quinzaine d'années, à savoir l'agriculture écologiquement intensive. Je me répète certainement, mais je dis que la France agricole et l'agriculture française a emprunté cette trajectoire de l'agriculture écologiquement intensive pour maintenant arriver au concept de l'agroécologie qui est intégré dans tous les esprits et pas uniquement dans celles et ceux qui, il y a 30 ou 40 ans, étaient partisans d'une agriculture exclusivement bio. Je dirais que tous les agriculteurs maintenant veulent concilier l'urgence écologique et environnementale et l'urgence économique. Donc là, il n'y a pas de souci. Je suis, l'article 8, l'article 9 ne pose pas de problème. Je suis interrogatif, comme Antoine Herth, sur l'article 10, puisque le Conseil d'État a annulé, en effet, l'ordonnance d'octobre 2015. Donc on essaie de redonner une légitimité à cette ordonnance
en l'intégrant dans une proposition de loi qui fait que les représentants de la nation en font un outil, je dirais, qui retrouve là une virginité et une légitimité. Bon, à titre personnel, pour ce qui est des travaux de la commission, je ne m'opposerai pas à cette proposition de loi. J'ai encore quelques propositions à faire. Enfin, le groupe UDI a encore quelques propositions à faire d'ici l'arrivée de ce texte dans l'hémicycle.